Comment investir pour ses enfants? Tu cherches à investir pour garantir un avenir radieux à ton enfant, mais tu te sens perdu dans la multitude d'options? Ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Selon une enquête de l'IFOP, près de 80% des parents mettent de l'argent de côté pour leurs enfants mineurs. Quand on interroge les parents sur la raison qui les pousse à faire ça, une réponse revient fréquemment: ils souhaitent préparer l'avenir de leur progéniture. Dans cette vidéo, je vais faire un tour d'horizon des placements à privilégier pour préparer l'avenir de ton enfant. On commence avec les livrets bancaires. La majeure partie des parents privilégient généralement ce type de placement, et pour cause, on se dit que c'est sans risque et que c'est facile à mettre en place et à gérer par la suite. Dans ce domaine, tu as quand même pas mal de choix. Dès la naissance, tu peux choisir d'ouvrir à ton nouveau-né un livret A, un compte épargne logement ou même un plan épargne logement. Et à partir de ces 12 ans, tu as encore une possibilité en plus à travers le livret jeune. Ce produit est disponible pour toute personne qui a entre 12 et 25 ans. Et ta banque a l'obligation de lui appliquer un taux au moins égal à celui du livret A. Mais bien souvent, le taux est supérieur, ce qui en fait le meilleur livret pour ton adolescent. Si ton enfant est plus jeune, en attendant qu'il ait l'âge requis pour ouvrir un livret jeune, le mieux reste de lui ouvrir un livret A parce qu'il reste bien souvent le plus rémunérateur en termes d'intérêt par rapport à un CEL ou un PEL. Après, il y a quand même un souci majeur avec les livrets, puisque leur faible rémunération ne couvre pas l'inflation. Autrement dit, l'argent que tu places sur ce type de produit perd de la valeur année après année. Donc non, tu ne protèges pas ton enfant en dirigeant l'argent qui lui est destiné vers des livrets. Au contraire, en le cantonnant uniquement à ce type de produit, tu le prives d'une partie non négligeable de la somme d'argent qu'il aurait pu percevoir à sa majorité si l'argent avait été investi et non épargné. Attention également, certains livrets comme le PEL ou le CEL sont fiscalisés, donc le taux de rémunération n'est pas indiqué en net. On passe désormais à tout ce qui va être investissement et on commence par l'assurance vie. C'est un bon plan pour investir sur le long terme. Avec ça, tu peux te lancer en bourse ou dans l'immobilier sans te soucier de la fiscalité. Tant que l'argent reste dans l'assurance vie, tu n'as pas de taxes à payer. Et ça sera la même chose pour ton enfant une fois qu'il aura 18 ans et qu'il récupérera le contrôle. S'il ne fait pas de rachat, il n'aura rien à déclarer aux impôts et donc aucune taxe à régler. Tant qu'on parle de fiscalité, une chose importante à souligner, les contrats d'assurance vie qui ont au moins 8 ans d'ancienneté bénéficient d'une fiscalité allégée. Avant 8 ans, la part d'intérêt générée est taxée à 30%, mais une fois ce délai passé, la taxation n'est plus que de 17,2%. Donc si tu ouvres ce contrat suffisamment tôt, et que plus tard ton fils ou ta fille a besoin d'argent pour passer le permis, acheter une voiture ou financer des études, il ou elle pourra effectuer des retraits de manière plus avantageuse. Une autre possibilité d'investissement pour ton enfant passe par l'achat de parts de SCPI à son nom. Pour ceux qui ne le savent pas, les SCPI, pour Société Civile de Placement Immobilier, permettent d'investir dans l'immobilier sans acheter de biens. Tu achètes des parts d'un portefeuille immobilier géré par une société, ça peut être des bureaux, des commerces ou encore des locaux industriels, et en échange tu reçois des dividendes provenant des loyers. Bref, l'avantage sur ce type d'investissement, c'est qu'on est sur un ratio risque-rendement relativement correct. D'un côté, le risque est quand même relativement mesuré, et d'un autre côté, on peut espérer un rendement tout à fait correct, puisqu'on sera autour de 5%, voire 6-7% pour les meilleurs SCPI. Attention quand même, puisque les loyers perçus sont imposables, et dans le pire des cas, l'imposition peut quand même monter jusqu'à plus de 60%. La solution pour gommer cette fiscalité peut être de passer par un achat en démembrement de propriété. Le principe est simple, ça consiste à acheter une part de SCPI avec une décote, par exemple 40% moins cher, et d'accepter en échange de ne pas recevoir de loyer sur une période de 10 ans par exemple. En reprenant mon exemple, je ne perçois pas de loyer pendant 10 ans, je n'ai donc rien à déclarer aux impôts, et en plus le fait de payer 40% moins cher mes parts me permet d'acheter plus de parts que si j'avais tout acheté en pleine propriété. Si tu souhaites en connaître plus sur les SCPI, j'ai fait une vidéo sur le sujet récemment, je te la fais apparaître à l'écran. Pour finir, parlons un peu de l'investissement en bourse. Tu peux décider d'investir tout ou une partie de l'argent destiné à ton enfant dans des placements boursiers. En diversifiant son portefeuille et en optant pour des investissements dynamiques,
tu peux espérer une croissance intéressante à long terme. Dès sa naissance, tu peux décider de lui ouvrir un compte titre ordinaire. Le CTO ne possède aucun plafond de versement, il permet d'investir sur des actions du monde entier ou des ETF. Si tu ne sais pas ce qu'est un ETF, je te fais apparaître actuellement à l'écran ma vidéo dédiée au sujet. Pour en revenir au CTO, les dividendes et plus-values réalisés sur ce produit sont soumis à la flat tax et sont imposés à hauteur de 30%. Après, si tu achètes un ETF qui ne distribue pas de dividendes et que tu ne le vends pas, tu ne déclares finalement pas de plus-value et tu n'as donc rien à régler aux impôts. Toujours en matière de bourse, je dévie un peu, mais les enfants qui sont majeurs et qui ont décidé de continuer à investir de leur côté peuvent aussi se tourner vers un PEA jeune. Ce produit est accessible aux 18-25 ans, il y a un plafond de versement de 20 000 € et après 5 ans, le détenteur du PEA peut bénéficier d'avantages fiscaux qu'il ne pourra pas retrouver avec le CTO, c'est-à-dire une fiscalité sur les bénéfices de seulement 17,2% contre 30% en temps normal. A noter, tant que les plus-values et dividendes ne sont pas sortis du PEA, ils ne sont pas taxés. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des solutions les plus intéressantes lorsqu'on souhaite investir pour ses enfants. En conclusion, j'ai envie de te dire que je comprends que tu souhaites placer l'argent de ton fils, de ta fille sur des livrets bancaires, et pourquoi pas, mais surtout ne fais pas l'erreur d'investir l'ensemble de ses économies dessus, sous peine de le priver de belles plus-values dont il pourrait bénéficier si son argent était investi et non épargné. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et t'abonner à ma chaîne, ça m'aide à gagner en visibilité. À bientôt.